C'est le cas de figure du paradigme ufologique. Là. Non, mais surtout, tu sais, le nombre de matériel qu'on va filmer, qu'on va pas nécessairement travailler tout de suite, ou des fois, on va oublier totalement qu'on a filmé ça. Tu sais, si je regarde même du côté Garpan, on a des vidéos qui sont produites, sont finies, finales, les montages sont faits, sont rentrés en privé. On les a pas mis encore publics. On a plein de vidéos qui n'ont pas sorti, qui sont en attente. Fait que, tu sais, des fois, on fait pas mal de trucs, mais on n'a pas toujours nécessairement le temps de publier, ou c'est pas toujours le bon moment de publier. C'est facile de se faire enterrer aussi. Oui, exactement. Oui. Ben, c'est parce que, tu sais, l'objectif, c'est pas de sortir une vidéo à toutes les semaines, là. L'objectif, c'est de sortir des vidéos de qualité avec, tu sais, quelque chose de peaufiné, tu sais, avec une certaine recherche, pas juste envoyer de la chenoute pour sortir du stock à toutes les semaines, tout simplement. Là, c'est jamais ça l'objectif, là. Mm-hmm. Effectivement. Mais à part ça, le but de notre émission d'aujourd'hui, on était censé parler de certains cas personnels ou des cas où on a enquêté qui sont les plus magnifiques ou de nos propres vécus. Mais j'aimerais ça commencer par toi, Jean Lavergne. Ça te tente-tu? Ben oui, donc. Ah oui, donc. Est-ce que tu es sur un trépied, Jean, présentement? C'est ça, je suis sur un trépied. Oui, OK. Oh my God! Mais dans le fond, on peut dire un 4 pieds parce que ma chaise a 4 pattes. Fait que... Ah, OK. Non, ça va. Mais je sais pas. Tu sais, regarde, mettons, de la manière qu'on avait parlé de ça, c'est qu'est-ce qui nous a le plus marqué à date dans notre carrière, si on peut dire ça comme ça, ufologique, là. Tout à fait. Ben, moi, personnellement, il y a plein d'affaires, mais je veux dire, ce qui m'a le plus marqué, qui a starté toute la patente, moi, c'est l'observation de ma mère, c'est évident, là. Tu sais, je veux dire, premièrement, elle a fait une grosse observation, ça a fait un gros plat, puis il y a eu tellement de développement étrange que c'est ça qui a allumé la flamme, si on peut dire, qui fait en sorte que ça fait quasiment 40 ans que je m'occupe d'ufologie, là, tu sais. Ouais. Parce que c'était vraiment un cas spécial, puis il y a eu plusieurs aspects. C'est ça que je te dis, tu sais. On peut aller jouer du bord des Men in Black là-dedans, des rencontres étranges, des personnages étranges, son comportement à elle qui est devenu étrange à cause qu'elle avait fait ces rencontres-là. Tu sais, à un moment donné, je me suis assis puis je me suis dit, c'est donc ben weird, ça. Comment ça se fait que ça se passe de même, tu sais? Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches puis des choses comme ça, puis ça m'a amené à découvrir d'autres choses. Puis, dans le fond, il y avait peut-être des révélations à faire là-dedans, mais morte avant. Fait que on n'a jamais rien su de plus que qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 semaines où on en parlait. Comprends-tu? Oui. Oui. C'est assez impressionnant parce que, premièrement, c'est une grosse observation. Il y a bien des détails qui ont sorti, mais il y a bien des détails qui n'ont pas sorti non plus. Tu sais, regarde, je sais pas si les gens sont au courant. Si tu veux, je peux t'en parler un peu. Vas-y. OK? C'est qu'elle, elle demeure seule dans sa maison. OK? À grand-mère. Et puis, elle a le sommeil comme pas mal léger, elle, tu sais. Et puis, ça se passe au mois de février. Il fait super froid dehors, mais la température est... Le ciel est clair, là. Tu sais, un soir d'hiver, quand il fait vraiment froid, là, puis c'est sec, le ciel est débile le soir, hein. C'est clair. Et puis là, elle est couchée dans sa chambre, puis elle entend du bruit dans la cuisine. Elle entend comme si, mettons, tu prendrais un gros verre, puis tu le cognes un peu sur sa table de cuisine, il y avait une vitre, là, tu sais, pour protéger la table. C'est comme si tu prendrais, mettons, un cendrier ou un verre, tu cognes ça sur la vitre. Fait que là, elle est seule, là, dans la maison, là. Fait que là, elle entend ça. Elle se lève, elle va voir un peu partout, puis absolument rien, elle retourne se coucher. À peu près 5-6 minutes plus tard, elle réentend encore, mais plus fort. Là, elle se dit, maudit que c'est ça, tu sais. Fait que là, elle fait le tour de la maison, elle va dans le sous-sol, elle voit rien. Là, elle, au-dessus de son évier de cuisine, il y a une fenêtre. Fait qu'avant de se retourner se coucher, elle s'en va se prendre un verre d'eau, puis en buvant son verre d'eau, elle regarde dans la fenêtre, puis c'est là qu'elle voit la super grosse sphère ovoïde, si tu veux, avec comme une ceinture de lumière verte dans le centre qui tourne, si je me trompe pas, de gauche à droite. Tu sais, c'est comme s'il y avait un collier de lumière verte qui tourne de gauche à droite dans le milieu de l'objet qui est fait comme un œuf, si tu veux, là. T'sais. Et puis là, elle capote bien raide, là, puis ça bouge pas, il se passe absolument rien, puis c'est là très longtemps. Puis pour elle, c'était super près parce que elle fumait, ma mère, puis elle s'allumait sa cigarette dans le fond de l'évier avec une allumette pour être sûr qu'il la voit pas.
Comprends-tu? Elle avait comme l'impression que c'était quand même assez proche. Ben oui. Là, à peu près, ça a duré quasiment 2 heures, ça, là, cette affaire-là. À peu près 1h15, 1h30 après, ça bougeait pas partout. Tout ce que je faisais, c'est que le collier de lumière verte tournait. À peu près 1h15, 1h30 après, il y a comme une grosse lumière qui s'est faite en dessous du gros ovni. Il a sorti une sphère de là-dedans qui était multicolore, si tu veux. Là, c'était comme que tu disais tantôt pour le Vénus, là. Tu sais, là, ça changeait de couleur. Ça, après ça, la grosse lumière s'est éteinte. La sphère est partie vers le nord, puis la grosse ovni est partie tranquillement vers le sud-est, dans ces coins-là. C'est épouvantable, là. Je veux dire, c'est vraiment une grosse observation. Puis elle, là, quand on parlait d'ovni, elle créait jamais à ça. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on écoute Rencontre du troisième type, le film, là, ça peut aller faire sa vaisselle à la place, là, elle va y aller parce que ça l'intéresse pas, tu sais. Fait que, puis en plus, c'est crédible son histoire. Mais il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu des bruits à l'extérieur de la maison. Elle avait un chauffage à l'huile, tu sais, à l'eau chaude. Oui. Puis c'est une vieille maison, puis dehors, t'as les tuyaux d'huile. Il y a un tuyau pour l'huile, puis un tuyau pour l'air. Pour la tank à l'huile, tu sais, là. Puis elle a entendu des cognements là-dessus au même moment où elle regardait ça. Là, c'est tout fini, ça, là. Mais le lendemain, moi, j'habitais dans une maison ailleurs. Moi, j'étais sur la route à ce moment-là. Ma femme était à la maison. Là, le téléphone s'est fait aller, puis toute la kit. Puis, tu sais, on lui a demandé...